Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Weekly Manga News, votre hebdomadaire manga anime et même geek en général. Vous pouvez écouter ce programme sur YouTube, sur la chaîne Mangako, ou encore dès dimanche prochain sur Spotify. Au programme, pour cette inauguration, pléthore de sorties manga et anime, mais surtout, un débat de la semaine enflammé, extrêmement controversé. Commençons alors sans plus attendre avec la catégorie manga, c'est parti. Et on débute avec le manga Hunter x Hunter qui fête ce mois de mars ses 28 ans. Il a démarré dans le Weekly Shonen Jump 14 du mois de mars 1998. On souhaite bien évidemment le moins de difficultés possible à Yoshihiro Togashi, le papa de l'œuvre, afin d'effectuer un retour durable à nos côtés, lui qui est tant attendu par les fans. Autre date anniversaire, et cette fois il s'agit d'une date de naissance, ce 5 mars, nous fêtions les 67 ans de Tsukasa Hojo, l'auteur du cultissime City Hunter, entre autres. Longue vie à lui. One Piece dépasse les 600 millions de copies en circulation avec son tome 114. Et à cette occasion, le compte X officiel de One Piece a publié une vidéo promotionnelle de Eiichiro Oda écrivant le secret de son œuvre sur un morceau de papier scellé dans un coffre-fort et déposé au fond de l'océan, à plus de 650 mètres de profondeur, invitant ainsi les amoureux du monde entier à sa recherche. Réalité ou non, le coup de com' est fort et les fans se mobilisent déjà pour essayer de trouver ce fameux trésor. Welcome to Demon School, Iruma-kun, par Osamu Nishi, fait la couverture du dernier numéro du Weekly Shonen Champion pour célébrer son 9e anniversaire. La série compte 20 millions d'exemplaires en circulation, y compris les spin-offs. La saison 4 de l'anime débutera en avril 2026, et on rappelle que Osamu Nishi est la scénariste de l'excellent Ichi the Witch. On reste dans le thème des sorcières, est sorti ce 4 mars aux éditions Doki Doki, le second tome de Witch and Mercenary, un manga qui adapte le light novel du même nom. Moins joyeux cette fois, début de semaine, le 2 mars, nous pouvions commémorer la 2e année du décès de Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Un événement ayant fait grand bruit dans la presse française, mais également dans le monde entier. Et pour rester dans l'actu Dragon Ball, ce 4 mars sortait le second volume de l'édition Full Color, Arc Saiyan, de Dragon Ball, dispo dans toutes vos bonnes librairies. Prévu le 9 juillet aux éditions Tonkam, le tome 5 de la Perfect Edition de Hellsing, le manga de Kota Hirano, aura droit à une édition collector, pour la modique somme de 50€. Un prix qui scinde la communauté, d'un côté ceux qui font vite le calcul du prix des goodies, dit insipide selon eux, avec un écusson, ex-libris et un petit boîtier en forme de cercueil pour y mettre le tome, ce qui reviendrait à 34€ puisque le tome seul est en général à 16€. Et de l'autre, il y a les fans satisfaits. Faites votre choix. La collab pour les 30 ans de Pokémon avec la marque de prêt-à-porter Uniqlo est enfin disponible avec des designs sobres qui font honneur à cette fameuse première génération de Pokémon tant adorée des fans de la licence. Rai 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 tome 1 dispo chez Kiun Edition depuis le 5 mars. C'est un manga de Kei Yoshiaki lancé en 2023 sur la plateforme en ligne Urasunde de Shogakukan. On suit les aventures de Sumire qui est chargé de se débarrasser de restes d'aliens ayant perdu une récente guerre face aux humains. Une dose de SF dans un mélange humour-action aux allures très fortement inspirées de Ranma 1/2 dont l'auteur est complètement fan. Le premier tome semble vraiment prenant. Et pour conclure ce point manga, Les 100 vues du Tagawa, manga de l'excellente Akimi Yoshida, notamment connu pour Banana Fish, est sorti le 4 mars en France aux éditions Panini. Le synopsis sur le site de l'éditeur propose ceci. Kazuki Ida travaille dans une auberge thermale située au cœur d'un petit village. Malgré les taquineries quotidiennes de sa collègue, Taeogawa, que certains habitants surnomment la plus belle fille du village, le jeune homme ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour elle. Encore un manga qui joue avec la tranche de vie et pour lequel personnellement je ne vais pas hésiter une seconde. Affaire à suivre, probablement ici même sur Weekly Manga News. Place maintenant à la rubrique anime et il y en a pour tous les goûts. One Piece Live Action s'offre un dernier trailer. Pour l'instant, pour la saison 2 du live action qui sortira sur Netflix le 10 mars prochain. Les 2 premiers épisodes seront diffusés le jour même dans plus de 200 cinémas aux États-Unis, Canada et au Japon. Et la saison couvrira plusieurs arcs jusque l'arc de Drum. Et voici un nouveau visuel pour la saison 4 de l'anime Re:Zero qui sortira ce 8 avril. Cette dernière sera divisée en 2 cours consécutifs pour un total de 19 épisodes. Le PDG du studio KyoAni, Hideaki Hatta, est décédé à l'âge de 76 ans le 16 février dernier. Internet est unanime, c'était un homme bon, humain, à qui l'on doit ce sentiment de famille et de savoir-faire depuis 40 ans au sein du studio.
Son fils, Shinichiro Hatta, reprendra désormais les rênes avec pour conviction de défendre les principes chers à son père. Un nouveau trailer pour Tsugai, l'adaptation animée du manga du même nom de Hiromu Arakawa, la maman de Fullmetal Alchemist, vient d'être diffusé. Il s'agit encore une fois du studio Bones et je vous épargne le synopsis car avec Hiromu Arakawa, vous pouvez foncer les yeux fermés. L'adaptation animée de Mao, manga de la célèbre Rumiko Takahashi, la maman de Ranma Mi, Inuyasha et tant d'autres, s'offre un trailer. Le manga compte déjà 27 volumes et est toujours en cours de parution. L'anime quant à lui sortira le 4 avril, couvrant printemps et été pour une période d'environ 6 mois. On y suit les aventures de Nanoka, une jeune fille de 7 ans ayant survécu à un accident de voiture qui a malheureusement emporté ses 2 parents. En revenant sur les lieux du drame, elle accédera à un portail la ramenant dans un Japon d'une ancienne époque où elle y rencontrera Mao, un jeune homme enquêtant sur des démons maléfiques. Et ces fameux yokai ne sont peut-être pas innocents dans ce qui semblerait être une malédiction pour la jeune Nanoka. Au passage, le seiyuu de Mao n'est nul autre que Yuki Kaji, le seiyuu de Eren Yeager dans Shingeki no Kyojin. Dorohedoro, un de mes seinen favoris à l'ambiance dark fantasy et par l'excellente Kyu Hayashida, s'offre un tout nouveau trailer pour nous faire languir avant la seconde saison qui sortira début avril en simulcast sur ADN mais aussi Crunchyroll. L'histoire de Dorohedoro prend place dans un monde post-apocalyptique divisé en deux. D'un côté une sorte de déchetterie où vit la plèbe et de l'autre celui des mages. On suit alors les aventures de Caïman, le protagoniste au visage de Caïman, de crocodile si vous voulez, qui est complètement amnésique et ignore comment il s'est retrouvé avec ce visage. Les aventures alternent entre le camp des gentils et celui des méchants et le côté thriller nous prend vraiment en haleine avec les bribes du passé de Caïman qui ressurgissent parfois. C'est un vrai chef-d'œuvre d'écriture que je vous conseille absolument. Un anime pour le manga Coq de Baston débutera ce 14 mars sur Adult Swim et le lendemain sur les plateformes Hulu et Disney+. Alors c'est l'histoire de coqs humanoïdes qui défendent la Terre contre des démons, et c'est hilarant car il y a un aspect qui mélange le ton parodique de One Punch Man avec des airs de sérieux à la Hokuto no Ken. Le personnage principal par exemple est un coq à l'allure très virile, vraiment dur sur l'homme et interprété par Kenta Miyake, le seiyuu de All Might. C'est édité en France chez Mangetsu et il y a des références très explicites parodiques à Shingeki no Kyojin ou Dragon Ball. C'est très drôle. Passons désormais à quelque chose de beaucoup moins joyeux, le premier débat de la semaine qui a enflammé la toile ces derniers jours. Nous découvrons cette semaine une affaire sordide autour de la plateforme en ligne Manga One de la maison d'édition Shogakukan. Le mangaka Shoichi Yamamoto, connu pour Daten Sakusen et professeur en lycée artistique, aurait utilisé sa notoriété pour approcher une élève de 15 ans en 2016. Élève qu'il a humilié et forcé à manger, accrochez-vous, des excréments et faire plein d'autres choses horribles. Son manga fut arrêté quelques années après ça, sans raison apparente par la plateforme, très discrètement, et il y aurait eu une histoire de compensation à l'amiable d'environ $10 000 pour étouffer l'affaire. Et le pire, c'est que Shogakukan aurait fait revenir ce monstre en 2022 sous un nouveau pseudonyme pour écrire Jojin Kamen. Cependant, enfin, en 2026, le tribunal a condamné publiquement Shoichi Yamamoto à environ $73 000, faisant cette fois réagir Manga One dans un communiqué où il s'excuse brièvement avant d'annuler tous les mangas de l'auteur et les retirer des ventes, ce qui n'effacera pas au passage les traumatismes de sa victime. Seulement, après l'explosion de cette affaire, la plateforme Manga One, par souci de transparence, disent-ils, déclare qu'ils ont également couvert le scénariste de Acte Age. Rappelez-vous, vous connaissez sans doute ses crimes passés. Il aurait été embauché de nouveau sous un nouveau nom de plume sur la série Seiso no Shinrishi. Bien évidemment, son binôme aurait été averti de son ancienne identité et de son passé et ça passe. Donc là aussi, de ce côté, cette personne est à surveiller. On est légitimement en droit de se poser la question dans ce débat de la semaine. Est-ce que toutes ces dérives de passion extrémistes, disons, pour éviter le strike, n'est pas trop banale au Japon ? Il faut savoir que l'affaire a fait grand bruit, et ce, même à l'international. C'est du jamais vu. On a Libération, carrément, qui en a fait un article ce vendredi 6 mars, et débute son texte par un témoignage anonyme de mangaka déclarant « Je n'ai jamais connu une rébellion de mangaka de cette nature, c'est fou ». Effectivement, pléthore d'auteurs se sont révoltés face à cette situation, certains ayant leurs œuvres sur cette même plateforme, ou pas d'ailleurs. On apprend par exemple que Rumiko Takahashi et les auteurs de Frieren ont retiré leur manga de la plateforme, mais aussi Inyo Asano, le papa de Bonmu Punpun, ou l'animateur Ikuo Gesu. On a aussi l'auteur de Mobile Suit Gundam Thunderbolt, qui a retiré sa série en déclarant
Je cite « En tant que parent, je ne peux pas considérer cela comme le problème de quelqu'un d'autre. Je suis également en colère face à la réaction de Shogakukan qui témoigne d'un manque total de considération pour les victimes. » Et en parallèle de tout ça, alors ça n'est pas lié directement à cette affaire, mais on se rejoint sur le thème de l'abus d'enfants. L'on apprend que l'auteur de Kenshin le Vagabond, condamné en 2017 pour détention de photos d'abus sexuels sur mineurs, va figurer parmi les 5 juges du prestigieux prix Tezuka, aux côtés de son ancien assistant et ami Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece. Ça fait beaucoup. Alors comme dit précédemment, internet s'est enflammé au point où le papa de Hachime no Ippo, l'éternel Morikawa, s'est pris des directs en pleine face, après avoir évoqué la situation, tout en essayant de faire un genre de médiateur, ce qui n'a semble-t-il pas plu à un public révolté, à juste titre ayant répondu de manière virulente, ce à quoi il aurait partagé de nombreux tweets évoquant des blocages et autres. Bref, une affaire qui secoue la toile, et vous, qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous cela normal que des personnes condamnées pour des faits comme ceux-ci puissent encore exercer publiquement ? Est-ce que le monde du manga et ou de la société japonaise favorise-t-il peut-être plus qu'ailleurs ce milieu criminel ? Et si oui, comment expliquez-vous cela ? Transition difficile après un tel sujet, mais pour clôturer ce premier numéro, intéressons-nous à la première recommandation de la semaine. Alors petite précision, il pourrait s'agir d'un manga, d'un roman, BD, jeu vidéo, chaîne ou vidéo YouTube, etc. Mais ici cette semaine, on va parler d'un anime, j'ai nommé Uma Musume Cinderella Grey. Alors on suit le personnage d'Oguri Cap, une jeune fille cheval si vous voulez, c'est le titre, littéralement, Uma Musume signifie jeune fille cheval. Et on suit des personnages ayant certains attributs physiques animaux, et ici en l'occurrence oreilles et queue de cheval, et donc les capacités de course qui vont avec. Elles s'affrontent d'ailleurs dans des courses épiques, voire même hippiques, sans mauvais jeu de mots, dans des hippodromes. On retrouve tous les codes du manga de sport avec le protagoniste qui fait de sa différence une force, une rivalité, l'entraîneur à l'œil averti, les lieux ayant droit incontournables, des compétitions, un but prestigieux à atteindre, des entraînements, etc., etc. Le studio d'animation est Sea Games Pictures, le même studio qui a fait L'été où Hikaru est décédé, qui a fait son petit buzz, et c'est un studio interne de Sea Games, spécialiste du jeu vidéo japonais. D'ailleurs, la licence Uma Musume débute avec un jeu mobile en 2018 avant de connaître une adaptation du nom de Pretty Derby évoquant l'ère moderne des courses de Uma Musume. Cinderella Grey, quant à lui, que je vous présente, est un préquel, mais ne gâchant rien à la découverte de l'univers. Bref, l'anime est dynamique et soigné, et si vous aimez la vibe sport dans les animes japonais, eh bien c'est fait pour vous. Pour conclure, le manga Cinderella Grey vient de franchir, comme par hasard, le cap des 8,6 millions de copies en circulation. Jolie performance. Et voilà, nous concluons ce premier numéro de Weekly Manga News, en espérant que vous ayez apprécié l'initiative. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure sur Spotify dès la semaine prochaine, je vais essayer de mettre tout ça en place, mais aussi et surtout à vous abonner ici même, sur la chaîne Mangako, pour ne rater, sous aucun prétexte, votre rendez-vous hebdo chaque dimanche. Enfin, je vous invite également à check cette même chaîne YouTube où figurent des grosses vidéos plus travaillées sur des sujets bien précis cette fois. On a du Frieren, du Vinland Saga, du Dr Slump, du Dragon Ball. Et d'autres vidéos devraient sortir courantes cette année, en parallèle des Weekly Manga News bien évidemment. Merci à tous pour votre attention et à dimanche prochain.